Et j'ai relativement de la chance, il fait chaud et beau. Je pensais que j'allais avoir un temps de merde. Et je me dis qu'avec un peu de chance, vu que je l'ai rêvé, je vais peut-être croiser Raphaël Quenard quelque part dans Paris. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à aller sur mes shorts Instagram ou YouTube. Tout le monde connaît Pierre Ninet, Adèle Exarchopoulos, Artus et j'en passe, parce qu'ils ont popé du jour au lendemain, mais rarement le chemin des débuts est documenté. Bienvenue dans le vlog sans filtre de la vie d'une comédienne sur le chemin de la professionnalisation et de l'intermittence. Ce vlog est là pour documenter comment se passe le début de chemin quand on n'est pas encore professionnel, quand on n'a pas encore son intermittence, les galères, le chemin à parcourir, les choses à faire avant que le succès arrive. Donc prenez quelque chose à boire et à manger parce que la journée ne fait que commencer. Malgré mon rhume, j'ai deux choses à préparer. De un, je dois chercher une tenue parce que j'ai un autre projet, mais en collaboration cette fois avec Philippe, qui écrit pour la première fois son scénario, qui m'a proposé un rôle de maîtresse de cérémonie, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un rôle à tester, donc j'ai dit oui. Donc là, je dois chercher dans mes tenues qui fassent maîtresse de cérémonie, en fait, remise de prix des Oscars. Et j'attends un mail de confirmation parce que j'avais postulé pour un projet ciné Creatis. Ils ont retenu mon profil, je dois passer normalement un casting demain à l'école. J'ai juste pour le moment rien reçu niveau texte ni heure de rendez-vous. Donc j'espère qu'ils vont m'envoyer ça pas trop tard dans la journée parce que sinon ça va être un petit peu sport. Et j'ai eu un autre tour de mes candidatures envoyées, mais ça je vous en dirai peut-être un peu plus parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine à Paris pour passer un casting. Et je suis trop contente. Mais pour le moment, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous laisse sur ça et on va continuer notre journée tant bien que mal, même si c'est dur le rhume. C'est dur. Je pense que je dois avoir une grosse voix. Le miel de Sophie, on va le dévorer. Miel fait en Sarthe. Attention, hein. Et c'est un miel incroyable. Regardez-moi ça, cette texture. Allez. On va choisir le costume. Vous allez venir avec moi. Oh la vache, la tronche. J'ai aussi le plombier. Il doit venir normalement à 16h pour changer la carte. Donc je devrais avoir de l'eau chaude. J'en ai marre de me laver à la bouilloire ou au lavabo. J'ai envie d'une douche bien chaude. Petit essayage en voix off parce que devinez quoi, j'ai oublié de brancher le micro. Donc on n'entendait strictement rien de mes explications. Donc pour le look, je suis partie sur une inspiration Monsieur Sheffield, Miss Fine dans le style vintage. Le pantalon sont des bas de costume d'hommes qui sont juste incroyables, ok ? Et j'ai testé différentes mélanges de textures entre la dentelle, le velours pour voir ce que ça pouvait donner avec une petite veste et un chapeau très dans le vintage, très dans Madame de Fontenay. Ça a pris l'inspiration. Voilà, le côté un peu costume, Geneviève et j'ai créé un look que j'ai ensuite envoyé différentes photos à Phil pour qu'il puisse dire ce qu'il préfère dans les tenues. Bonne nouvelle, j'ai de nouveau de l'eau chaude depuis hier. Le plombier est passé, il m'a tout réparé et tout refonctionne. Ça c'est super. Nathalie fait de la figuration mais également qui s'occupe du maquillage et elle maquille très bien. Elle m'avait déjà maquillée pour un clip et le résultat fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'aime bien quand on vient me maquiller, me coiffer, je trouve ça toujours très agréable. D'ailleurs si vous voulez voir les photos de mon nouveau book fait par Quentin Ferjou, eh bien je vous invite à aller sur mon Instagram, je commence à les publier par-ci, par-là, et vous allez voir qu'elles sont canonissimes. Petit avertissement, je fais les exercices vocaux qui vont suivre, donc si tu n'aimes pas du tout les comédies musicales, je t'invite à passer rapidement à la suite de la vidéo. Je m'échauffe la voix tranquillement. J'ai l'impression de parler encore avec le nez. Oh, je peux aller dans les graves. Ça, c'est parce que je suis enrhumée. Je vais hydrater mon visage parce qu'avec le rhume, il est tout asséché. Oui, 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 On dirait une petite trompette. Oh,
ça fait du bien de s'hydrater le visage. Je me sens revivre. Oh oui, oh là. On n'y voit rien chez moi comme d'hab. Il me faut vraiment une autre lumière. Je vais essayer un peu autre chose. Un truc un peu plus chaleureux. C'est peut-être un peu trop orangé. Un truc entre les deux. Je sais pas si ça fait vraiment quelque chose. Car chez moi c'est sombre. Si j'allume la lumière, ça va faire encore plus d'orangé. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. J'ai un bunch. J'ai ma brosse. J'ai mon produit qui colle pour dresser un peu mes cheveux. Qui sent la bombe à coco. Un truc comme ça. Je vais me faire un petit... je sais pas comment faire. Il me faut une barrette peut-être. Ah, mais pourquoi j'ai plus de barrette d'un coup là? Bon, il y en a encore quelques-unes, hein, mais bon. On commence si je me mets un peu plus comme ça. Sur le côté. Que je mets le produit qui colle. Hop. Et que j'essaie de faire un truc comme ça. Je sais pas ce que je fais. Fred, t'es où? En fait, je veux que ça me fasse un espèce de... que ce soit pas totalement tiré, quoi. Heureusement que j'ai un chapeau, ça va cacher la misère. Hop, je mets le buns. Et wow, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Quand je faisais ça, j'avais tous mes cheveux. J'ai pas l'impression que mes cheveux recouvrent le tout. Mais c'est marron. Donc, on va faire les coiffeurs en PLS. Est-ce que c'est nécessaire, ça? Il est où le chapeau? Le chapeau! Plus en avant. Plus comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien. Bon, je vais vous mettre à charger parce que vous commencez à être un peu faible. Vous n'allez pas tenir la journée. En attendant que Nathalie arrive, je me remets un peu en bouche le texte parce que lors du tournage, je vais devoir interpréter mon texte tout en suivant un timing exprès pour le diaporama qui sera diffusé derrière moi. Donc c'est toute une chanson à mémoriser. Je n'ai pas pu non plus vous filmer toute la partie du maquillage parce que non seulement il fallait que je charge un peu mes batteries, car elles n'étaient pas complètement chargées pour pouvoir filmer toute la journée. Et puis avec Nathalie, on a papoté, et puis on n'était pas en retard, mais presque. Donc on s'est un petit peu dépêché sur le trajet, ce qui fait que je n'ai pas pu filmer beaucoup sur le trajet. C'est dans des toilettes hyper spacieuses que la transformation se fait. De Astrid, je passe par Madame de Fontenay. Bonjour, comment allez-vous? Et le défi qui s'opposait à nous était de faire un nœud de cravate. Annick voulait mettre une jolie cravate pour la figuration, mais personne ne savait en faire, donc il a fallu apprendre sur le tas. Annick vient très souvent aux soirées clap. Elle a aussi été une de mes actrices pour mon tout premier film et j'en suis ravie. Elle a une énergie incroyable. Peintre en bâtiment, je suppose. Non, peintre, comme Auguste Renoir. Ah, artiste peintre, c'est ça. Est-ce que ChatGPT va réussir à nous faire comprendre comment se fait un nœud de cravate? Une nouvelle compétence acquise, le nœud de cravate. Je peux vous dire qu'on n'était pas peu fiers. Le cinéma Lutetia nous a accueillis très gentiment à Saint-Herblain. Ils avaient laissé une pièce exprès pour qu'on puisse tourner la scène et c'était vraiment très aimable de sa part. En plus, la pièce rend vraiment bien. Et c'est une fin de tournage, c'était très sympathique, je me suis beaucoup amusée à faire la maîtresse de cérémonie. Malheureusement j'ai dû enlever le chapeau parce qu'il y avait des problèmes de lumière, donc pour simplifier les choses on a enlevé le chapeau. J'ai hâte de voir le résultat. Donc bah voilà, c'est une fin de journée, un début de week-end pour moi, je vais prendre mon dimanche je pense. Voilà. Je vais peut-être pas vous filmer des trucs. Je sais pas, on verra. J'aime bien mon maquillage. Elle m'a fait un joli make-up. J'aime bien. J'ai juste le rouge à lèvres de Martine. Qui a un peu vrillé dans les... Voilà. Il est un peu débordé, hein. Il supporte mal la journée.
Un cœur, il veut sortir. Oh, regardez-moi comment il fait son cinéma. Lui aussi, une vraie star, un vrai comédien. Oh oui, mon cœur. Oh, bébé d'amour. Oh oui, bébé d'amour. Oh là là. Regardez-moi la caméra. Oh oui. La nature te va bien, mon cœur. Bon là, faut quand même que je vous explique ce que je suis en train de faire. Il est dimanche soir, je regarde un film spécifique sur Netflix parce que c'est là où je vais passer mon casting mercredi. J'avais pas vu le film. Du coup, je me le mate. Voilà, c'est pas forcément le genre qui m'attire en règle générale. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins ça me force à regarder des films que je n'aurais pas forcément regardés. Donc là, je suis vraiment à toute première minute. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, finalement, je me suis laissée emporter par le film. Donc ça a été. C'est bien que je l'ai regardé parce que ça me donne des pistes par rapport aux 2 petits rôles que on veut me voir faire. Comme ça, je peux mieux me projeter dans l'histoire des personnages. Finalement, il est distrayant. C'est un bon film à regarder. Je me suis laissée emporter par l'histoire et j'ai soufflé, j'ai ri, j'ai stressé. J'ai été un peu dur avec ce film. Demain comme ça, demain matin, je fais du montage, des courses, tout ça. J'ai mon lundi après-midi pour potasser un peu le texte, voir les intentions à mettre sur les deux petits rôles qu'on m'a mis. Et voilà, hâte. Ah, ça j'avais pas compris, ok. Comme quoi, c'est bien de relire en détail, même quand on pense qu'on a compris, on n'a pas compris. Ça veut dire que quand même, je suis... gros enjeu, quoi. Lui, il fait un truc qu'il ne doit pas une censée faire. J'aimerais bien celui-là, il me plaît bien celui-là. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Paris pour passer le casting, c'est le jour J. Levé 6h50. Je crois que j'ai réussi à m'endormir aux alentours d'1h du matin parce que les voisins faisaient encore du bruit et qu'il a fallu que je mette de la musique encore une fois. Et j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que j'allais au Japon. En fait, j'ai rêvé que je faisais de la MMA, plus précisément. Je crois que je faisais de la MMA. En tout cas, je faisais un sport dans un club. A priori, dans ce club, il y a un gars que je rencontrais, avec qui, voilà, il s'est passé des bails. Et puis, on s'est perdu de vue parce que, je sais pas, je l'ai pas appelé ou un truc comme ça. Donc, il a pris la mouche et du coup, il a arrêté de me parler. Et on s'est recroisés par hasard dans ce club. Spoiler alert, on est sur une relation toxique. Hein. Maintenant que je me réveille, je me suis dit, mais pourquoi ? Et dans ce rêve, je lui annonce que je vais au Japon. Je crois que pour faire un aller-retour, un truc comme ça, bah oui, mais comme si c'était possible de faire un aller-retour au Japon en une journée, quoi. Et là-bas, je rencontre un autre homme, pas toxique, ouais, le K-drama, quoi. Du coup, je passe du temps avec cet homme-là, et devinez quoi ? Sa mère et sa sœur sont au Japon et me photographient. Et finalement, sa mère se rend compte que son fils est un homme toxique, me voit très heureuse avec l'autre homme, décide de ne pas envoyer les photos à son fils, vient me parler en me disant « T'inquiète, je te fous la paix ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et après, je me suis réveillée, quoi. Ça veut dire quoi ? Que je vais aller au Japon ? Que je vais rencontrer l'homme de ma vie au Japon ? A few moments later. Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit message audio parce que aujourd'hui, là ce matin, je roule vers Paris pour passer un casting. Du coup, je me demandais, vu que j'y passe toute la journée, j'arrive à 10h25 et je repars aux alentours de 17h. L'après-midi, je risque d'être accompagnée, mais si ça te dérange pas, voilà. Je me disais, pourquoi pas, si t'es sur Paris, qu'on se voit et qu'on prenne un café. Voilà, pour discutailler. Si ça te dit. Sinon, écoute, on se dit à une prochaine. Je te souhaite une bonne journée et puis tu me tiens au jus. À plus. Alors Julien, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait la formation acting class. Et pour les artistes qui me regardent, vraiment, je conseille la formation acting class, surtout pour les personnes à qui c'est un peu flou l'univers du cinéma, l'univers de la télé, de comment on fait une self-tape, comment on envoie un mail à un directeur de casting, tout ça, comment on s'adresse, comment on passe un casting. Ça a été très riche, ça a été très bouleversant émotionnellement parce que c'est 2 semaines de formation où tu rencontres plein de directeurs de casting, tu rencontres un agent, et puis tu peux leur poser plein de questions qui te taraudent dans la tête.
tu vois plein de différentes manières de travailler auprès de différents directeurs de casting. T'en as qui te conviennent, d'autres qui te conviennent pas. Moi, ça m'a appris beaucoup. Julien était un formateur vraiment super, qui nous a bien accompagnés. Évidemment, il le sait pas, mais j'ai fini la formation en larmes. Parce que comme je vous dis, c'est très intense. Donc émotionnellement, ça travaille, voilà. J'ai pu voir la différence entre le jeu cinéma et le jeu télé. Parce que c'est quand même deux manières de jouer qui sont différentes. Mais même si tu le sais, tu t'en rends pas forcément compte. Et là, les directeurs de casting, ils font vraiment bosser suivant leur style. Ça a été une formation hyper bienveillante avec tout le monde. On te dit bien l'importance du réseau. Et tu ressors de là bousculé. T'as plus trop confiance en ton jeu. Mais par contre, après, ça m'a reboosté sur la légitimité de devenir acteur. À partir de quand on se sent légitime, en fait. Et après, ça m'a donné confiance en mon jeu. Je me suis améliorée. Là, aujourd'hui, je sens que mon jeu a bougé. Et ça, c'est cool. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Maintenant, quand je passe à un casting, je sais comment ça se passe. Et je n'ai plus cette boule au ventre de stress que j'avais avant quand je passais des castings. Là, je suis très détendue, par exemple. Donc voilà, il m'a beaucoup apporté, donc je me dis, c'est l'occasion de se revoir après, parce que ça fait déjà une année que j'ai fait cette formation. Donc voilà, histoire de discuter de ce que devient l'un et l'autre finalement, professionnellement parlant. Habituellement quand je vais sur Paris, j'aime bien téléphoner des directeurs de casting de doubleurs, de doublage. Genre à Thierry Ragnaud, Dorothée Pousseau, Alexis Thomasian, tout ça. Oui, bonjour, est-ce que par hasard vous seriez en tournage et est-ce que je peux m'incruster? Mais là cette fois, je les laisse tranquilles. Et je pense peut-être que je vais envoyer un message également à une directrice de casting que j'avais adoré travailler. Voilà, pour pareil, lui proposer un petit café et parler. Allez, je vais m'habiller. Après 2h20 de train, je suis enfin arrivée sur Paris. Julien m'a répondu, malheureusement il est en vacances. Donc il n'y aura pas de café ce matin ni cet après-midi. Pour économiser un peu le métro, j'utilise mes jambes pour aller au lieu de rendez-vous. Vu que j'ai à peu près 1h30 devant moi, je me tape 1 heure de marche. Comme ça je visite un peu Paris et j'économise 2,55 €. C'est abusé quand même. Et dire que je me plains qu'à Nantes, le tram est cher. Et j'ai relativement de la chance, il fait chaud et beau. Je pensais que j'allais avoir un temps de merde. Et je me dis qu'avec un peu de chance, vu que je l'ai rêvé, je vais peut-être croiser Raphaël Quenard quelque part dans Paris. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à aller sur mes shorts Instagram ou YouTube. J'en ai un peu plein les pattes, mais je suis contente d'avoir fait les choses à pied. Je suis à 7 minutes du studio, souhaitez ma bonne chance. Le casting, c'est fini et Jonas est venu me chercher au studio. On se voit pas très souvent, lui a tenté l'aventure parisienne. Et comme on ne se voit pas souvent, eh bien comme d'hab, je n'ai pas filmé grand-chose de notre journée. Après un long moment au café, on s'est décidé de trouver un restaurant pour manger à 14h bien sûr, bien évidemment, tout était fermé. Et ça n'a été que le commencement des péripéties. Si tout va bien, l'épisode sort samedi prochain. En attendant, tu peux mettre dans les commentaires « J'y crois fort ». Comme ça, je saurai si tu es un véritable. Des bisous!